Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne-Constance. Vous êtes sur le plateau ce matin, on a plein de choses à voir ensemble, donc on va aller très vite et on va commencer par le sujet qui fâche. Quand vous êtes arrivé, je vous ai demandé si vous n'étiez pas tombé sur la tête dans votre groupe politique, puisque revirement de situation entre la dernière séance plénière où il fallait un audit RH du GIP que vous avez demandé à corps et à cri, un courrier adressé hier au président Ben Issa qui dit que le GIP est formidable. Donc là, il faudra que vous nous expliquiez ce qui s'est passé entre-temps, à part la pression des femmes leaders. Néanmoins, la fin du courrier était intéressante puisqu'elle demandait à réfléchir sur l'avenir de la gestion des fonds européens. Ça, c'est un sujet de moyen-long terme. À court terme, Soula Saïd Soufou, on fait quoi avec cette histoire et pourquoi vous avez fait une pirouette géante? L'essentiel dans tout cela, et bonjour aux habitants du canton de Sada-Chirongui, bonjour aux Mahorais, un grand plaisir d'être là aujourd'hui. L'essentiel dans ce dossier, au-delà du brouhaha qu'il y a, c'est Mayotte. L'essentiel, c'est notre économie. L'essentiel, c'est les familles des gens qui travaillent dans nos entreprises. L'essentiel, ce sont les porteurs de projets. L'essentiel, ce sont les réalisations. L'essentiel, c'est l'image que nous donnons de Mayotte auprès de l'Union européenne, qui est aujourd'hui un bailleur de fonds essentiel pour notre développement. Donc, il faut, au-delà de tout cela, maintenant que l'opinion des uns et des autres est connue, que le sifflet retombe, que la poussière retombe et qu'on pense à l'économie de Mayotte. C'est ça le fond du sujet. 5,5 millions d'euros qui sont à la DRFIP bloqués pour rembourser des porteurs de projets publics et privés de fonds qu'ils ont avancés. Une dernière année pour décaisser sur des projets déjà engagés. Donc c'est du remboursement, hein, les fonds européens, j'aime à le rappeler. Les porteurs de projets ont payé. Donc si on ne les rembourse pas, ils boivent la tasse. Comment on fait pour finir l'année sereinement entre des porteurs de projets qui sont forcément... après tout le cirque d'une semaine là, apeuré, 1,5 milliard pour le prochain programme 2021-2027, 21, on est en 23. Comment on fait concrètement, Soula Saïd Soufou, pour ne pas faire boire le bouillon aux entreprises mahoraises et pour engager le demi-milliard qui nous est promis? C'est bien pour ça que je disais tout à l'heure que l'essentiel, c'est notre économie. Les acteurs économiques qui attendent ces remboursements ont droit à ces remboursements. Que ce soit l'État, que ce soit les départements, que ce soit les deux, l'essentiel est que ceux qui portent notre économie à bout de bras avec les difficultés que nous connaissions ne subissent pas les conséquences politiques de tout cela. Donc moi j'appelle maintenant que les opinions des uns et des autres sont connues à la responsabilité, que cette affaire retombe, quelles que soient les solutions qu'on pourra trouver, mais que les acteurs économiques ne puissent pas subir. Nous devons effectivement négocier la prochaine période de programmation, nous devons la faire sereinement. Et c'est à partir de maintenant qu'il faut que nous discutions des bases institutionnelles de cette gestion. Est-ce qu'elle reste dans un GIP? Est-ce que c'est le département qui reprend? Ça reste chez l'État? Ou un peu des deux, mais il faut que ce soit discuté maintenant, pas dans 10 ans, pour qu'on ne puisse pas revivre ce que nous vivons aujourd'hui, qui est tout à fait inacceptable, intolérable et dommageable pour notre économie. Alors, autre sujet, Soula Saïd Soufou, vous avez adressé à la presse en début de semaine un communiqué à travers lequel vous demandiez que Mayotte, 101e département français, dispose, comme tous les autres départements, d'indicatifs de numérotation propres. Et vous avez rappelé que le plus 262, eh bien, on le partageait avec nos voisins réunionnais. Absolument. Et alors, chose que je ne savais pas et que j'ai découvert en vous lisant, que le plus 269, donc de nos lignes fixes, oui, on le partageait avec l'Union des Comores. Absolument, absolument. Et ça, c'est inacceptable. C'est le code pays des Comores et la décision de l'ARCEP en 2006, 3 ans avant la consultation. C'est l'autorité de régularisation des télécommunications.
Et en 2006, quelques années, 3 ans avant la consultation pour la départementalisation, a pris une décision qui n'a pas eu pour objet de supprimer le code pays que nous partageons avec les Comores, mais de lui accoler celui de la Réunion. Donc on a créé en 2006, dans un acte juridique, la France de l'océan Indien. Donc on a satellisé les TAF et Mayotte autour de la Réunion. Et nous voyons aujourd'hui toutes les conséquences diplomatiques, organisationnelles. Ça donne quoi cette France de l'océan Indien? La Réunion seule à la COI, les grandes administrations régionales à la Réunion, l'administration des TAF à la Réunion, l'hôpital la Réunion, l'ARS la Réunion, même si, etc., etc. Et on voit tout ce que cela entraîne. Donc moi je veux que les uns et les autres, au-delà de tapoter sur le téléphone, prennent conscience que cela emporte des conséquences diplomatiques, politiques et économiques. Et il faut que nous nous réveillions sur ce sujet qui n'a rien de téléphonique, mais qui est réel et économique. Donc moi, j'ai demandé au ministre qui est en charge de ces sujets de s'y pencher, parce que ça n'est pas acceptable. Moi, je vois les gens venir pour me dire qu'il y a des sujets plus importants. Est-ce qu'il y a des sujets plus importants que la place de Mayotte dans la France, la place de Mayotte dans l'océan Indien? Est-ce que c'est normal qu'on partage encore un code pays avec un territoire qui nous revendique, etc. Donc, alors comment on fait, Soula Saïd Soufou, pour transformer l'essai? C'est-à-dire que le constat, il est clair, il est juste. Comment on fait maintenant pour obtenir gain de cause? Moi, je vais attendre, non pas patiemment, mais en travaillant avec les réseaux, la réponse du gouvernement sur le sujet. En fonction de sa réponse, je ne préjuge pas de la réponse du ministre, nous aviserons. Si on nous oppose une fin de non-recevoir, on avisera, parce que ça n'est pas acceptable. Moi, je vois que les Antilles, chaque territoire des Antilles a son propre code pays. Je ne vois pas pourquoi Mayotte partagerait un code pays avec un autre territoire. Donc, ça n'est pas acceptable. Et moi, je le dis, ce combat est une partie du combat global de Mayotte pour son émancipation, pour son insertion régionale, pour sa place dans l'océan Indien. Et il le faut que ce combat-là soit le début des autres combats. Et là, nous emboîtons le pas sur la question de la COI, qui est exactement la même chose. C'est ce que j'allais dire, mais je profite de cette voilà, petite bifurcation sur la COI pour connaître votre position. Estelle Youssoufa a mené un combat incroyable au sein de l'Assemblée nationale pour obtenir que ce texte soit retiré. Maintenant, que fait-on ? Comment fait-on pour que le texte qui va être représenté soit conforme à nos attentes, c'est-à-dire que Mayotte ait toute sa place dans cette commission au même titre que l'île de la Réunion? Nous avons l'habitude ici, quand nous avons des sujets comme cela, de réunir le congrès des élus de Mayotte, c'est-à-dire l'ensemble des élus. Ce format-là est maintenant adopté. Nous allons demander au président du département de réunir le congrès des élus de Mayotte pour que nous adoptions une motion pour soutenir cette démarche. C'est la seule façon, parce qu'on dit qu'il faut parler d'une même voix, oui. C'est la seule façon de signifier la volonté, la détermination des élus de Mayotte, du territoire de Mayotte, de se faire entendre. Ça n'est pas normal, quand on est un territoire français inscrit dans la Constitution, que nous ne puissions pas être reconnus dans notre région. Ça n'est pas acceptable. La France de l'océan Indien, si elle doit nous satelliser autour de la Réunion, nous n'en voulons pas. Il faut aussi que Mayotte existe par elle-même. Elle a une identité, elle a une région, elle a des élus, elle a une population qui a une volonté. Il faut qu'elle se fasse entendre. Et donc, à travers le congrès des élus de Mayotte, nous allons discuter de cela. En tout cas, c'est notre souhait, pour qu'on puisse apporter à nos parlementaires la force
au niveau national. Alors, Soula Saïd Soufou, vous le voyez bien, le fil conducteur de cette interview, c'est la place de Mayotte dans son environnement. Il y a forcément un autre sujet qui est en droite ligne de cette volonté politique d'exister, c'est le Crous. Oui. On l'attend depuis de nombreuses années, difficile à mettre en place pour tout un tas de raisons. Finalement, ça y est, c'est enfin officiel, mais on n'a pas notre Crous de Mayotte, on est encore une fois dépendant d'un Crous Mayotte-Réunion, enfin Réunion-Mayotte plus précisément. Vous soutenez cette initiative ? Pas du tout. Moi, je suis contre cette affaire et je suis scandalisé de la façon dont le département a géré ce sujet. Et moi, je suis clair parce que les jeunes, les étudiants nous accablent de questions, on leur doit la clarté. Le département a été saisi par le gouvernement en août 2022. La décision... Saisie pourquoi, Soula Saïd Soufou ? Saisie pour avis sur la mise en place d'un Crous Réunion-Mayotte. Et le département devait dire oui ou non. Donc on est saisi, le département, en août 2022. Le département n'a pas délibéré dans les délais impartis. La décision est prise le 1er décembre, si ma mémoire est bonne, 2022. Et le département, le président nous fait délibérer le 15 décembre, 14 jours après la parution du décret. Mais on se fout de qui ? Donc ça, ce n'est pas normal. Ce dossier a été mal géré de façon catastrophique et la responsabilité de cet échec revient à la majorité. Nous n'allons pas endosser une lettre de cet échec. Je dis ceci, il faut que nous arrêtions. À chaque fois qu'on pourra prendre une administration propre à Mayotte, il faut qu'on le fasse. Mayotte a besoin de respirer. On ne peut pas être les satellites permanents de la région Réunion, de la France, de l'océan Indien. Si elle se résume à la Réunion, nous n'en voulons pas. De la même façon que je dis depuis des années qu'il faut qu'on parachève le statut de collectivité unique pour que nous puissions ici avoir une région forte. Parce que tant que nous n'aurons pas une région forte, nous serons toujours le 2e département de la région Réunion. Et tant qu'on n'aura pas une région ici, on aura une préfecture de département et la préfecture de région sera à Saint-Denis. Et on fera les papiers d'identité à La Réunion. Les administrations régionales continueront à rester à La Réunion. Mayotte doit se réveiller. Nous sommes prêts et nous demandons à la majorité de se réveiller pour que Mayotte puisse gagner ses galons dans la région et puisse être reconnue. Merci, Soula Saïd Soufou, ce sera le mot de la fin. Merci Anne. Et à très bientôt, vous reviendrez vite. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.